quel âge a Pascal Praud? Pascal Praud est né le 9 septembre 1964 à Nantes, dans la cité des Ducs de Bretagne où il a passé son enfance. Il a donc fêté ses 58 ans. Pascal Praud, qui est sa compagne? Côté vie privée, Pascal Praud vit le parfait amour avec Catherine depuis 2015. La femme que j'aime a 51 ans. Elle est née en 1967. Je l'ai rencontrée en 2015, en fait on s'était déjà vu dans les années 80. Elle est belle, intelligente, sensible, drôle et tout. J'ajoute que sa peau est douce. Voilà, avait-il écrit sur son compte Twitter en septembre 2021. Très heureux, le journaliste souhaite toutefois protéger sa compagne de la médiatisation et il ne cesse de montrer à ses côtés qu'à de très rares occasions. Au mois de juin 2021, tous deux étaient apparus ensemble lors d'une sortie publique et ils avaient accepté de prendre la pose pour les photographes présents lors de cet événement. Dans un article du Point en 2016, Pascal Praud avait accepté de faire quelques confidences sur cette relation qui compte beaucoup pour lui. Je suis né en 1964 et Catherine est née un peu après moi. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'embrasse et je lui dis qu'elle est belle. Je crois que j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans et demi, avait-il affirmé, heureux et amoureux. Pascal Praud, quel est son parcours? Pascal Praud est licencié en droit et diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris. Le journaliste a également suivi des cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Nantes. Il intègre le service des sports de TF1 en 1988 après avoir fait un stage à Ouest France. Il y reste une vingtaine d'années durant lesquelles il anime l'émission Téléfoot, aux côtés de Thierry Roland. Parallèlement, il rejoint RTL et participe à l'émission sportive On refait le match, présentée par Eugène Sacomano. Il présente également sa propre émission, intitulée Tir au but. En janvier 2008, la carrière de Pascal Praud prend un autre tournant lorsqu'il décide de quitter le monde du journaliste pour devenir directeur général du Football Club de Nantes, chargé notamment de la communication et du marketing. Il quitte ses fonctions 2 ans plus tard avant de retourner au journaliste sportif et d'enchaîner les émissions consacrées au sport. Après un bref passage par RTL, Pascal Praud se retrouve sur l'antenne de CNOO dès novembre 2016. Il anime l'émission L'heure des pros depuis mais aussi les auditeurs ont la parole sur RTL du lundi au vendredi depuis août 2018. Pascal Praud, quel est son salaire? Pascal Praud est sur l'écran des téléspectateurs au quotidien. Mais combien gagne le journaliste? Si est un sujet qu'il avait évoqué dans les colonnes du Parisien en juin 2021. En toute transparence, le journaliste avait répondu aux rumeurs indiquant qu'il gagnait 25 000 € bruts par mois en CDI. Mais est-ce vraiment le cas? 70 000, tant que vous y êtes, avait-il lancé avant de poursuivre, agacé, arrêtez de parler d'argent. Voilà qui a le mérite d'être clair. Concernant le montant exact de son salaire, Pascal Praud n'avait pas souhaité le dévoiler. Pascal Praud bientôt sur Europe 1. En plus d'être une figure incontournable de CNOO, Pascal Praud devrait être diffusé sur Europe 1. Dans nos colonnes le 14 octobre dernier, le journaliste avait évoqué son arrivée sur l'antenne au courant de l'année 2023.
Pour rappel, il est en contrat avec RTL jusqu'à juin 2023 et anime quotidiennement Les auditeurs ont la parole. Ainsi, son émission L'heure des pros devrait être codiffusée sur Europe 1 d'ici la fin de la saison. Un changement de station qui se ferait suite à la décision de la direction du groupe Canal+, propriétaire de Cniway Europe 1, qui souhaite récupérer Pascal Praud sur son antenne plutôt que celle des concurrents. Pascal Praud est-il sur Twitter ? Pascal Praud fait partie de ces personnalités qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Le journaliste a un compte Twitter, suivi par plus de 274 000 personnes. Pascal Praud interagit avec les internautes, repartage des publications qui l'ont intéressé, des extraits de son émission diffusée sur CNOO et il n'hésite pas à donner son avis sur certains sujets. Très discret sur sa vie privée, le journaliste ne l'évoque pas et il ne se sert de ce réseau social que pour son métier.